Commençons d'abord à définir la notion de la force. La force est définie comme toute influence qui peut modifier la position, la vitesse, et l'état d'un objet. La force peut également être définie comme une poussée, ou une traction, qui agit sur un objet. Une force qui agit peut arrêter un objet en mouvement, déplacer un objet en repos, ou changer la direction de son mouvement. Une force est caractérisée par 3 éléments. Un point d'application, une intensité, un sens. La résultante de deux forces F, A, et F, B, parallèles et de même sens, est une force parallèle à ces deux forces, de même sens qu'elles, et d'intensité égale à la somme de leurs intensités. D'autre part, le point d'application de la résultante R est un point C, situé sur le segment B, entre A et B. Deux forces F, A, et F, B, parallèles et de sens contraire, admettent une résultante R parallèle à ces forces, du sens de la plus grande, et d'intensité égale à la différence de leurs intensités. Les forces appliquées aux ouvrages peuvent être soit des forces dites concentrées. Par exemple, la réaction donnée par l'action d'un objet sur une poutre. Ces forces sont appliquées en réalité sur une petite surface, mais sont assimilées, le plus souvent pour le calcul, à des forces ponctuelles. Soit des forces dites réparties. Par exemple, le poids d'un mur reposé sur une poutre. Un solide mobile autour d'un axe est en équilibre quand la somme des moments pris par rapport à cet axe, des forces qui tendent à le faire tourner dans un sens, est égale à la somme des moments des forces qui tendent à le faire tourner en sens contraire. Le moment d'une force peut être positif comme il peut être négatif, et cela selon le sens de déplacement de la force par rapport aux aiguilles de la montre. Une boule placée sur un sol horizontal reste en équilibre, parce que le sol exerce sur la petite surface de contact qu'il a avec cette boule, une réaction R, égale et opposée au poids de la boule. Dans ce type d'appui, une force appliquée sur la poutre peut la faire déplacer horizontalement. Et une force frontale peut mettre la poutre en rotation autour de l'axe qui se trouve au point A. Appui double. Dans ce type d'appui, le seul déplacement possible, c'est la rotation autour de l'appui. C'est-à-dire, l'appui double bloque tout ce mouvement horizontal et vertical de la poutre. L'appui encastré bloque tous les mouvements de la poutre. C'est-à-dire, quels que soient les sens et les points d'application des forces, la poutre reste encastrée sans bouger dans l'appui. Une poutre qui repose sur deux appuis simples A et B va subir à deux forces verticales. Dans cet exercice, on va calculer les deux réactions qui seront générées aux appuis à cause des forces appliquées. Puisqu'on n'a que des forces verticales, les forces horizontales égales à 0. La somme des forces verticales égale à 0, et égale à la somme des forces F1 et F2, qui sont négatives, et la somme des réactions RA et RB qui sont positives. Donc la somme des réactions A et B égale à 14 kN.
la somme des moments des forces et réactions égale à 0. C'est-à-dire la somme du moment de la réaction, R, A, par rapport au point, A, plus le moment de la force, F, 1, par rapport au point, A, plus le moment de la réaction, R, B, par rapport au point, A, plus le moment de la force, F, 2, par rapport au point A. Après les calculs, on trouve que la réaction A égale à 2,50 kN et la réaction B égale à 11,50 kN.